Dans les précédentes vidéos, j'ai présenté Socrate dans son opposition aux sophistes. Les sophistes ne cherchent pas à convaincre mais à persuader, ils utilisent tous les artifices à leur disposition et même des faux raisonnements, les sophismes. Il faut croire que l'esprit humain est assez perméable au piège de la raison, puisque des millions de Français croient aujourd'hui que la Terre est plate. Le mythe de la rotondité de la Terre serait le résultat d'un vaste complot. Ça demande quand même un sacré arsenal de sophismes. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, les débats politiques sont souvent empreints d'irrationalité, et pour Socrate, Aristote ou Platon, il s'agit de mettre le doigt sur ce genre de raccourci logique. Aristote a sorti un premier catalogue de sophismes, les réfutations sophistiques, qui préfigurent d'autres ouvrages comme ceux de Schopenhauer ou de John Stuart Mill. Dans cet épisode, je vous propose un petit florilège maison. Peut-être que je vais vous persuader, vous aussi, que la Terre est plate. Premier sophisme, l'appel à la popularité. Écoutez cet argument d'un partisan de l'homéopathie. Nous, ça fait 200 ans que nous sommes sur le marché. Ça fait 200 ans que des patients dans plus de 80 pays dans le monde utilisent des médicaments homéopathiques. Vous pensez sincèrement que des patients et des professionnels de santé vont utiliser des médicaments inefficaces ? La popularité d'une méthode n'est pas nécessairement une preuve de son efficacité. La saignée a été pendant des siècles une méthode médicale très populaire alors qu'elle est dangereuse. La majorité peut se tromper. Sophisme numéro 2, la pente fatale. Écoutez cet argument de Nicolas Sarkozy. Parce que si nous acceptions le paquet de cigarettes neutre, dans 6 mois, on vous proposera la bouteille de vin neutre. Et c'en sera fini de nos appellations, et c'en sera fini de nos terroirs, et c'en sera fini de la défense de notre savoir-faire. La pente fatale, c'est un peu l'effet... Et paf, ça fait des chocs à pic. L'argument de Sarkozy présente une série de conséquences catastrophiques entre l'introduction du paquet neutre et la fin du savoir-faire français. Il y a toute une série d'étapes qu'on n'est pas obligé de franchir. De la même manière, on n'est pas obligé d'autoriser l'inceste à partir du moment où on a autorisé le mariage aux homosexuels. Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les la meilleure possibilité. Vous voyez. Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4, après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste. Attention, tout argument fondé sur une catastrophe à venir n'est pas nécessairement une pente fatale. Ne pas dénoncer des crimes pédophiles qui nous sont rapportés peut créer un énorme scandale qui, à terme, va nous envoyer devant la justice. Pas une pente fatale. Troisièmement, le faux dilemme met l'adversaire dans une position intenable. Soit la Terre est plate, soit les Australiens vivent la tête en bas, ce que nous ne saurions accepter, par conséquent la Terre est plate. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. La porte de sortie face à un faux dilemme est toujours de privilégier une troisième option. Oui, il est possible d'être à la fois opposé à la politique américaine et contre le terrorisme. Parfois, la présence d'un faux dilemme peut se discuter. Regardez cet extrait d'interview d'Aurélien Barraud. Je veux dire, bien sûr qu'il faut décroître. C'est une évidence. On est actuellement en train de consommer plusieurs fois les ressources de la Terre chaque année. Si on ne décroît pas, évidemment qu'on va à la catastrophe. Peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est soit la décroissance, soit l'effondrement de notre civilisation. Donc il faut décroître. Mais il est également possible qu'une troisième option s'ouvre à nous, une croissance verte. Lorsqu'un ingénieur conçoit un catalyseur qui diminue les émissions de gaz à effet de serre, il contribue à la croissance économique. Il y a une troisième option. Ou pas. À vous d'en juger dans les commentaires. Passons maintenant aux attaques à la personne. Je vais distinguer entre deux sophismes, l'attaque ad hominem et l'attaque ad personam. C'est une distinction que fait Arthur Schopenhauer. L'ad hominem attaque en pointant une contradiction entre les propos de l'interlocuteur et son mode de vie, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mes chers collègues, on peut certes reprocher à Nicolas Hulot son 2 poids 2 mesures, le fait qu'il ait des thèses écologistes et qu'il possède un certain nombre de véhicules motorisés. Mais cela n'est pas un argument contre ces thèses. À terme, l'ad hominem interdit toute possibilité de débat. Il faudrait avoir été une femme pour parler de sexisme, noir pour parler de racisme, et parfait pour parler de morale. Mais plus violente, plus pernicieuse, plus explosive est l'attaque ad personam. Là où l'ad hominem a encore un fond de pertinence, un semblant de lien avec ce qui est dit, l'ad personam est complètement déconnecté du sujet. C'est une attaque gratuite.
Dans un débat houleux à la télévision suisse, Daniel Cohn-Bendit réagit à l'interdiction votée par les Suisses de construire de nouveaux minarets. Regardez comment son adversaire du jour, Oskar Freisinger, s'en prend à lui. Et je crois que la Suisse ne s'en sortira que si elle se remobilise, qu'elle refasse une votation dans un non, qu'il y ait un grand débat en Suisse et que la Suisse lave ce vote honteux. C'est les citoyens et les citoyennes suisses qui peuvent réparer ce truc et puis après on verra. Mais il faut arrêter d'être comme ça hypocrite. J'ai rien contre les musulmans, je veux juste les blesser. Je veux leur juste foutre une gifle. C'est comme les parents qui mettent des gifles à leurs enfants, mais disent « mais j'adore les enfants à part ça ». Mais de temps en temps, il faut mettre des gifles. Ça, on sait que vous adorez les enfants. Vous l'avez bien décrit dans votre livre. Ça fait très mal. Freisinger, plutôt que de s'en prendre aux arguments au fond du débat, s'attaque à la personnalité de Cohn-Bendit et à son passé très controversé, à la belle époque où la gauche française... Sartre, Beauvoir, Lang, Kouchner militaient, c'est incroyable, pour la libéralisation de la pédophilie. Mais évidemment que ça n'a rien à voir avec le sujet des minarets. Le but de Freisinger est uniquement de décrédibiliser son adversaire et à écouter certains commentaires, il a plutôt bien réussi. Si elles peuvent être efficaces à court terme, les attaques ad personam ont un effet délétère sur le climat politique. Il suffit de voir ce que sont devenus les débats présidentiels aux États-Unis. Je précise que tous les exemples cités dans cette vidéo et dans la suivante ne traduisent pas nécessairement mon point de vue, mais s'attaquent simplement à la forme des arguments. Il est possible de soutenir une bonne cause par un sophisme ou une mauvaise cause par un bon argument. Dans la prochaine vidéo, nous voyons 5 sophismes de niveau un peu supérieur. D'ici là, ayez soin de vous-même.